Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Aujourd'hui, on va parler du Vision Board, qui est un outil extrêmement efficace, mais sur lequel énormément de personnes ont des questions, sur les que parfois vous ne savez pas utiliser et qui a quelque chose d'un petit peu intimidant pour certaines d'entre vous. Donc voilà ce que je vous propose, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous présenter les points importants, les points capitaux pour moi que vous devez maîtriser pour non seulement créer votre vision board, mais surtout pour tirer le meilleur de votre vision board. Mon idée quand je fais ces live outils, c'est de vous expliquer ce que je mets derrière ce qui me semble évident. Et pour la plupart d'entre vous, vous avez une idée, même une idée vague, mais vous avez une idée de ce qu'est le mindset. Vous avez aussi une idée, même vague, de ce qu'est la motivation. Mais en général, pour vous, mécanisme, ça a quelque chose d'un peu abscon. Donc, l'idée, c'est que les gens qui ont du succès, les gens qui accomplissent leurs objectifs, les gens qui atteignent leurs objectifs, les gens qui mènent la vie qu'ils veulent mener, sont des gens qui s'appuient sur des mécanismes qui ont fait leur preuve. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter un mécanisme qui est un mécanisme relativement connu, mais très mal utilisé et souvent très très mal compris, qui est celui du Vision Board. Je vais donc vous présenter ce qu'est un Vision Board, comment vous allez créer votre Vision Board. Donc, on va passer par 3 étapes. La première étape, c'est que je vais vous dire pourquoi les Vision Boards fonctionnent et ce que les études disent au sujet des Vision Boards. La deuxième étape, c'est que je vais vous donner des recommandations, 3 astuces toutes simples pour créer votre propre Vision Board. Et ensuite, je vais vous donner 3 astuces qui vont vous permettre d'avoir de meilleurs résultats avec vos Vision Boards. Alors, voici 3 raisons soutenues par des études scientifiques qui expliquent pourquoi le Vision Board est efficace. La première des raisons, c'est que un Vision Board va activer votre système de récompense, le système de récompense de votre cerveau. En fait, des études ont montré que visualiser des objectifs, des aspirations, des rêves va activer le système de récompense de votre cerveau. Et en fait, ça signifie que quand vous regardez votre vision board, quand vous visualisez vos objectifs et encore mieux avec des images qui vous inspirent, votre cerveau va associer ces images à une récompense potentielle. Et ça va renforcer votre motivation et votre engagement pour atteindre les fameux objectifs. Donc, c'est fondamental pour activer de façon ludique, en fait, les centres de la récompense dans votre cerveau. Deuxième raison soutenue par les études pour laquelle un Vision Board fonctionne, c'est que votre Vision Board va vous permettre de renforcer vos croyances, les croyances facilitantes et de renforcer votre confiance en vous. Comment ça fonctionne ? La visualisation sur un Vision Board aide à renforcer les croyances en vos capacités et à accroître votre confiance en vous. Alors, ce que les études disent, c'est que plus vous allez regarder des images et vous projeter dans ces images, et plus vous allez diminuer la sensation de doute et d'incertitude liée à l'inconnu. Votre cerveau déteste les doutes, déteste les incertitudes, déteste ne pas savoir ce qui se passe. Et en regardant encore et encore ces images, vous allez envoyer l'information à votre cerveau selon laquelle, en fait, vous savez ce qui va se passer, c'est quelque chose de familier. Et en diminuant votre sensation de doute et vos incertitudes, vous augmentez votre confiance en votre aptitude à atteindre l'objectif. En voyant régulièrement vos objectifs sur votre Vision Board, vous allez renforcer votre croyance en votre capacité à réaliser ces objectifs et ça va vous permettre de passer plus rapidement à l'action pour atteindre ces objectifs. Ça veut dire que les jours où vous vous sentez vaciller, les jours où vous vous sentez douter, vous allez
regardez encore plus et avec encore plus d'intention et encore plus d'engagement votre vision board de façon à vous rasséréner vous-même, vous auto-rasséréner et de ne pas avoir besoin d'autrui pour vous dire oui c'est bien ce que tu fais, oui tu vas y arriver, etc. En le faisant, vous activez vous-même cette fonction à l'intérieur de votre cerveau. Et ça, là, vous venez de comprendre ce qu'est un mécanisme. Je vous donne un outil, un vision board. Je vous explique ce que ça fait, son utilisation provoque dans votre cerveau, ce qui va vous inciter à utiliser cette méthode parce que vous savez ce que cette méthode va vous apporter. Vous n'allez pas juste être là comme tous ces gens que vous rencontrez autour de vous qui disent non mais il faut utiliser un vision board mais qui ne savent pas du tout ce que le vision board fait sur votre cerveau. Et en vous livrant ces connaissances sur votre cerveau, je vous rends autonome. Un bon programme de coaching ou un bon suivi avec un coach, c'est une méthode qui vous rend autonome. C'est à ça que ça nous sert de vous transmettre des mécanismes. C'est pour ça qu'il faut que vous maîtrisiez le concept, le mécanisme. C'est à ça que sert le contenu qu'on a à l'intérieur de l'Impérial. Et c'est pour ça qu'à côté, on met en place autour de vous des processus qui vont vous aider à implémenter, à agir. C'est pour ça qu'on a un groupe Facebook sur lequel on a des leaders qui vous répondent en permanence. C'est pour ça qu'on a des sessions de coaching, mindset, relations, argent, planification, organisation et j'en passe parce que on sait que vous n'avez pas juste besoin de savoir, on sait que vous avez besoin d'implémenter, que pour implémenter, vous avez besoin d'être accompagné. Maintenant, je vais partager avec vous 3 conseils pour créer votre vision board. Alors, je vais vous montrer un de mes vision boards. Je ne partage jamais le vision board de l'année en cours. Ça, c'est mon intimité. Je vais partager avec vous celui que je partage régulièrement. Tac. C'est celui de 2021. En 2021, je créais la Nana Impériale. J'avais des rêves complètement fous. Et mon idée, c'était à l'époque d'atteindre les 3000 membres. Aujourd'hui, on va aux environs des 4000. Sur ce vision board, j'avais tout ce qui était important pour moi. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la structure de mon vision board pour que cela facilite votre façon de faire votre vision board. Mais je vous ai montré mon vision board pour que vous voyez les chiffres qu'il y a dessus. En fait, mon premier conseil pour créer votre vision board, c'est d'avoir des objectifs spécifiques, des objectifs SMART. Ça fait partie des mécanismes qu'on vous apprend aussi à l'intérieur de la Nana Impériale. Et vous allez voir, quand vous regardez les témoignages de celles qui sont à Nana Impériale, c'est ce qui revient le plus souvent. J'ai appris à fixer mes objectifs de façon SMART. Fixer mes objectifs de façon SMART m'a permis de pulvériser les plafonds. Parce que fixer vos objectifs de façon SMART va activer les centres de l'action et de la performance à l'intérieur de votre cerveau. La première chose que vous devez faire, c'est clarifier vos objectifs. L'idée, c'est pas juste d'aller de façon random sur Pinterest, c'est de prendre des images de Bali, de manucure qui vous plaisent ou d'un sac. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas que ça soit sur votre vision board. Je vous dis que ça n'aura aucune efficacité si ce n'est pas rattaché à un objectif spécifique. Donc la première chose que vous devez faire, et si vous ne deviez retenir qu'une chose de tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce serait ça. La première chose que vous devez faire, c'est clarifier vos objectifs et vos aspirations. Réfléchissez à ce que vous voulez réellement. Réfléchissez à la date à laquelle vous voulez atteindre cet objectif. Plus vos objectifs seront spécifiques et concrets, mieux ça vous aidera, mieux ça sera. Parce que ça va vous aider à choisir des images et des mots qui vont représenter plus précisément vos aspirations. Deuxième astuce pour créer votre propre vision board, avant de commencer à sélectionner les images et encore moins à les coller, pensez à l'endroit où vous allez mettre votre vision board et à l'espace dont vous disposez. Tout à l'heure, je vous ai montré mon vision board et vous voyez que vous avez des tons de rose et de noir dessus parce que ce vision board était à l'époque, quand je vivais à La Réunion, il était sur mon bureau en face de moi et mon bureau était noir, blanc et rose. Je voulais que donc ça soit harmonieux à l'intérieur de l'espace dont je disposais. J'avais aussi mesurer l'espace dont je disposais pour choisir le cadre. Ce serait un peu con quand même d'avoir fait un vision board de 2 mètres sur 2 mètres et de n'avoir aucun endroit où le mettre chez vous.
Faites votre vision board en fonction de l'espace dont vous disposez. Et si vous êtes un peu obsessionnel comme moi et que le beau est une valeur pour vous, comme pour moi, demandez-vous quelle est la couleur de l'espace dans lequel vous allez mettre ce vision board. Ma chambre est dans des tons extrêmement neutres, de blanc, de beige, de grège. Il n'est pas question que je vienne à l'intérieur de ma chambre mettre quoi que ce soit qui ait des couleurs vives. Alors, le vision board qu'on vient de déménager, donc je vais créer un nouveau vision board pour la fin de 2023. Il aura deux particularités. Il sera exclusivement dans des tons de noir, de blanc, de beige, de grège. Mais encore mieux, je veux aller encore plus loin, c'est que je ne prendrai que des formes abstraites. Je sais ce qu'il y a derrière les formes. Je sais quel objectif je mets derrière les formes. Donc, moi, ce que j'imagine, c'est quelque chose qui ressemblerait vraiment à quelque chose de très artistique, de très abstrait. Faites quelque chose qui vous parle à vous. Votre vision board n'est obligé de parler, n'a besoin de parler à personne d'autre qu'à vous. Pensez à l'espace dont vous disposez et à l'endroit où vous voulez mettre ce vision board. Ensuite, organisez, c'est ma dernière astuce, organisez et disposez les éléments de façon significative pour vous. Ne vous contentez pas de balancer dans tous les sens des images sur votre support. Demandez-vous ce qui a du sens pour vous. Comment les éléments s'enchaînent pour vous. En fait, moi je savais que j'allais consulter mon vision board du bas vers le haut. Et comme je savais que j'allais le consulter du bas vers le haut, j'ai mis tout ce qui était relatif à moi, à mon lifestyle, à mon corps, à ma spiritualité, à ma façon de penser en bas. Et c'était ça qui allait me permettre de pulvériser les objectifs les plus dingues que j'avais. Alors, demandez-vous toujours comment je permets aux images, aux éléments visuels que j'ai choisis de me raconter une histoire que je puisse saisir en un coup d'œil. Du coup, vivez la préparation de votre vision board comme une aventure, comme vraiment quelque chose à quoi il faut que vous accordiez du temps. Si vous n'avez que 15 minutes, ne faites pas votre vision board parce que vous allez vous le coltiner pendant un bout de temps. Il ne faut surtout pas que ça soit un truc qui vous fasse chier ou un truc qui ne vous parle pas. Maintenant, voilà 3 astuces qui vont vous permettre d'avoir de meilleurs résultats avec votre vision board. Comme je vous l'ai dit, le vision board et la visualisation, ce sont 2 choses différentes. On peut faire de la visualisation sans vision board. Le vision board est un mécanisme sur lequel vous pouvez vous appuyer pour atteindre plus rapidement le succès en activant les centres de l'action de la performance dans votre cerveau, en activant les centres liés à la récompense, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en augmentant votre niveau de confiance en vous et votre niveau de focus sur vos objectifs. Donc, vous voyez bien que derrière un mécanisme, vous avez tout un enchevêtrement d'effets qui vont vous permettre d'être plus performante. C'est ça qu'on veut à l'intérieur de la Nana Impériale. La Nana Impériale, comme je vous l'ai dit, est mon programme de coaching signature. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on parfait ce système. On a déjà accompagné plus de 6000 femmes. Notre objectif est de vous permettre de crocher n'importe lequel de vos objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou financiers. J'ai coaché des femmes depuis suffisamment de temps, j'ai coaché suffisamment de femmes et j'ai moi-même connu suffisamment de hauts, de bas, d'échecs, de grands succès, de réussites, de doutes, etc. pour être convaincu que pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin de 2 choses. Vous avez besoin de maîtriser les phases par lesquelles vous devez passer pour avoir du succès et les leviers qui vont vous permettre de faire tourner cette roue de la croissance. Votre motivation, votre mindset, votre mécanisme. Laissez-moi vous donner un exemple. Là, à cette minute, je pense que si vous prêtez attention, vous allez entendre la vie de la famille derrière cette porte. On est dimanche, j'ai une famille nombreuse, j'ai en plus mon neveu qui est là, donc il y a du bruit autour de moi. Et pourtant, je ne perds jamais le fil de ce que je suis en train de vous dire parce que je suis extrêmement focus. Je sais, j'entends, je suis consciente de mon environnement, mais pourtant, je suis extrêmement focus sur vous. Le focus fait partie de ces mécanismes qu'on vous apprend à l'intérieur de la Nana Impériale. Et j'insiste sur les mécanismes parce que c'est ça qui vous rend autonome. C'est ça qui va vous permettre, après
après, quel que soit l'objectif que vous allez poursuivre, de vous dire, ok, d'accord, voilà ce qui se passe en ce moment, voilà ce qu'il faut que je fasse, sans être là à perdre du temps, à vous autoflageller, à vous juger, à laisser votre ego se mettre en travers de votre route. Pour avoir les meilleurs résultats avec votre vision board, la première chose que vous devez faire, c'est pratiquer la visualisation régulière. Et l'une des choses qu'on me répète très souvent quand je parle de la visualisation et du vision board, c'est « mais et si je ne suis pas quelqu'un de visuel ?» Ça, par exemple, ça fait partie des choses qu'on vous apprend à l'intérieur de la Nana Impériale. Vous pouvez avoir un vision board, même si vous n'êtes pas quelqu'un de visuel, parce que vous pouvez vous appuyer sur vos autres sens et vous pouvez utiliser d'autres outils pour accéder aux images auxquelles vous n'accédez pas spontanément. Alors, vous allez pratiquer la visualisation régulière. Le plus simple, c'est de regarder votre vision board régulièrement. Et j'attire votre attention sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'endroit où se trouve votre vision board est important. Attention, quand vous affichez votre vision board, si votre vision board est à l'entrée de votre maison, vous allez passer votre temps chaque fois que quelqu'un va arriver chez vous à être en train de vous justifier, à dire non, mais on va se moquer gentiment de vous, à vous dire tu crois à toutes ces conneries, etc. Et vous allez passer du temps à vous justifier, vous n'avez pas d'énergie pour ça, votre énergie est là pour crocher vos objectifs personnels, professionnels et financiers. Faites attention à l'endroit où vous allez mettre votre vision board. D'autre part, soyez intentionnel. L'un des meilleurs moments pour visualiser votre vision board, c'est le plus tôt possible après votre réveil. Parce que vous êtes encore entre deux phases avant votre téléphone, parce que votre téléphone vous projette en onde bêta. Il ne faut pas que votre cerveau soit déjà en bêta. Mais je m'arrête parce que je vais vous donner encore plus de contenu que ce que j'avais prévu de vous donner et je risque de vous perdre. Donc, le plus tôt possible après votre réveil. Et donc, la façon la plus simple de faire, c'est de placer votre vision board à un endroit qui est tout près de l'endroit où vous dormez. De façon à ce que quand vous ouvrez vos yeux, le vision board soit en face de vous. Ça peut être sur votre table de nuit, ça peut être sur le mur qui est juste en face de vous, ça peut être sur le mur qui est à côté de vous. Et soyez tranquille, plus vous allez faire ça régulièrement et plus ça va devenir une habitude, une routine de votre succès que de faire ça, sachant que les routines sont des mécanismes qui sous-tendent votre succès. Donc en plus de regarder régulièrement votre vision board, vous allez vraiment pratiquer des exercices de visualisation, c'est-à-dire voilà une astuce que je n'ai jamais partagée. Vous avez votre vision board et là, par exemple, vous voyez, j'ai une espèce de paysage. Sur ce paysage, j'ai dessiné un tout petit point. Et ce petit point, c'est moi. Je sais toujours où regarder sur le petit point. Et ce petit point va me permettre d'être extrêmement focus. Et quand je regarde l'image, je regarde le petit point et je sais que c'est exactement là qu'il faut que je m'imagine. Et une fois que je m'imagine là, je vais me projeter dans le plus de sens possible. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je touche? Bref. Oh, hi baby. Good morning. La vie d'une famille nombreuse. Et ces petits points, il y en a absolument partout sur mon vision board. Là, je viens de vous donner 2 astuces pour obtenir les meilleurs résultats avec votre vision board. Voilà ma dernière astuce qui est une astuce méconnue. Et en fait, c'est sur toutes ces petites choses que personne ne vous dit ailleurs qu'on est incollable, inarrêtable à l'intérieur de la Nana Impériale. C'est sur la méthodologie du succès. Créez des rituels autour de votre vision board. En fait, vous allez intégrer la visualisation de votre vision board à l'intérieur de routines significatives qui vont renforcer votre engagement vis-à-vis de vos objectifs. Alors, je ne vous dis pas de sauter à la corde ou de réciter des mantras. Non. Vous pouvez faire des choses simples comme allumer une bougie, par exemple, Mindset Boost. Diffuser telle ou telle huile essentielle. Écouter telle ou telle musique dont vous savez qu'elle vous met dans un état de bonne humeur, de bliss, de gratitude. Vous pouvez mettre tel ou tel parfum ou utiliser systématiquement la même robe de chambre devant votre vision board. En fait, en faisant ça, vous allez pendant la visualisation créer
les émotions et l'énergie de vos aspirations. Et vous allez donc par anticipation ressentir la satisfaction d'avoir atteint votre objectif. Notre cerveau a beaucoup de mal à résister à ça. Votre cerveau, il veut juste ne pas ressentir de douleur et ressentir du plaisir. Donc, chaque fois que vous lui donnez quelque chose d'agréable, de chouette, de sweet, il a envie d'aller et d'en avoir encore plus. Voilà. Je voulais vous donner un exemple précis du type de mécanisme qu'on vous apprend et sur lesquels qu'on vous aide à implémenter dans votre quotidien. Mes enfants ont leur propre vision board. Alors le vision board d'Isaiah qui a 5 ans n'a rien à voir avec le vision board de Kiman qui a 17 ans. Mais la magie, c'est que chacun sait comment utiliser l'outil, pourquoi utiliser l'outil, à quel moment utiliser l'outil. Donc, je reviens à la genèse de mon propos. Toute mon idée en vous présentant ce mécanisme était de vous dire, essayez d'imaginer le degré de confiance en vous. Ça m'est demandé tout le temps, comment je fais pour avoir plus confiance en moi? Il n'y a que la confiance en moi qui m'empêche d'exploser mes objectifs. Mais non, il n'y a pas que la confiance en toi qui t'empêche de crocher tes objectifs. Il y a ton mindset, ta motivation et les mécanismes sur lesquels tu pourrais t'appuyer. Parce que si tu savais comment activer ton mindset et que tu avais un mindset inébranlable, si tu savais comment dompter ta motivation, même les jours où la vie t'a foutu des claques, même les jours où tu n'as rien envie de faire, et si tu savais sur quel mécanisme t'appuyer pour avancer quoi qu'il advienne, tu ne penserais même pas à ton niveau de confiance en toi. Et très paradoxalement, c'est ça qui permet à notre niveau de confiance en nous d'augmenter. À votre avis, si là j'étais en train de vous parler et de me dire est-ce que je suis ridicule? Est-ce que je leur donne assez de valeur? Est-ce qu'elles vont comprendre? Est-ce que je serais réellement en train de me concentrer sur ce que je suis en train de vous donner et sur le fait que je sois en train de vous servir? Non. Et vous savez quel est le secret pour que je sois là un dimanche matin alors que je pourrais faire autre chose un dimanche matin parce que vous faites autre chose. Vous êtes en train de me regarder alors que moi je suis en train de donner. Je m'appuie sur des choses qui fonctionnent. Mon mindset, ma motivation et mes mécanismes. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serais contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.